Bonne soirée sur Top Music. Un nouvel artiste de la région à vous présenter aujourd'hui. Alors c'est pas le genre de musique que vous avez l'habitude d'entendre sur Top Music, c'est vrai, mais parfois c'est bien aussi d'ouvrir ses chakras. On est avec Ravage, artiste et rappeur de Strasbourg. Bonsoir Ravage. Salut Rohan, comment tu vas? Ça va très bien, je suis très content de te recevoir ce soir dans la Top Family. On s'arrête déjà pour commencer sur ton nom d'artiste, Ravage. Pourquoi Ravage? Écoute, Ravage, c'est un blast que j'ai pas choisi au hasard. J'ai eu un début de vie un peu atypique, si on peut dire ça comme ça. Mes potes, ils ont commencé à m'appeler Ravage parce qu'en fait, ils me disaient t'es ravagé. Au début, j'étais testé de fou. Les gens, ils ont gardé ça et continuent à m'appeler comme ça. J'ai choisi de le garder pour pas oublier d'où je viens. Tu viens nous présenter justement ton premier album, DCNG, du chaos naît la grandeur. Là encore, petite explication de texte. Il signifie quoi ce nom d'album, du chaos naît la grandeur? La grandeur, pareil, c'était une dédicace au parcours pour pas oublier d'où on vient. On a eu un début de vie un peu compliqué. On a pris un chemin qui nous correspond. Et c'était pour mentionner tout ça, tout ce que ça englobe. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier titre phare de l'album, c'est Lunatique. Ne soyez pas choqués par les paroles, bien sûr, tout ça est illégal, il n'y a aucune incitation à quoi que ce soit. J'allume un gros terre direct, je le passe au bec. Je sais parler de shit, je sais parler de chiffres. Je sais rien faire d'autre à part faire de la zik. Laisse-moi kiffer ma vie, à deux doigts de sauter du navire, histoire de bouger de là où j'habite. Parce que chez moi, les chacs sont dans les parcs. Les gosses s'amusent avec la bac, rayon de soleil, ça sort la crosse. En pétard sur l'asphalte, ça sort les flashs, mélange bizarre. Je Breaking Bad, qui sont les vrais parmi tous ceux qui me racontent de belles histoires. Allez, va te faire mettre. Eh ouais, c'est ça, Ravage. Lunatique, c'est le premier titre, le premier extrait. Alors, Lunatique, c'était le groupe du rappeur Booba au tout début de sa carrière, si je me trompe pas. Exactement. Ouais, fin 90, début 2000. Ce morceau, c'est pour rendre hommage au rap à l'ancienne ou pas du tout? Si, exactement, c'est pour faire un petit clin d'œil. Moi, je suis un 96, donc j'ai grandi avec ce genre de rap à l'ancienne. Et c'était pour moi important de mettre ce genre de rap aussi dans mon projet. Parce que c'est ce qui a permis aussi ma construction artistique et qui a donné la base en fait de ce que je fais. Les paroles, ça vient de toi? Tout à fait. Auteur et compositeur, tout. T'as grandi où, Ravage? J'ai grandi à Strasbourg. Où ça? Et sinon là, ça fait grosso modo 10 ans que j'habite à Neudorf. Et tu es mon invité ce soir dans la Top Family pour te retrouver sur Instagram ou pour découvrir tes sons d'ailleurs un peu partout sur les plateformes. On tape ravage.stg. Ravage, mon invité ce soir dans la Top Family sur Top Music. Merci de passer votre soirée avec Top Music. Mon invité aujourd'hui dans la Top Family s'appelle Ravage. C'est un rappeur, il vient du Neudorf à Strasbourg. Il nous présente son premier projet avec ce titre entre autres dessus. Le titre s'appelle Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais, toi? T'as jamais volé, toi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais, toi? T'as jamais volé, toi? Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? Gauche, droite, tempête à la douane. Ici y'a tout à la demande. Trop sale, je fais bosser ma pétasse. C'est elle qui fait toutes les commandes. À minuit les liqueurs se mélangent. On a cassé ton cœur et ça démange. On fait du bruit et ça dérange. On fait du bruit et ça dérange. Ce soir, Ravage, artiste de Strasbourg, nous présente son album DCNG, son EP DCNG, du chaos naît la grandeur. Le chaos, Ravage, il était où? Et la grandeur, pour toi, c'est quoi? Le chaos, du coup, pour moi, il a commencé très jeune, parce qu'en vrai, ça a commencé quand mes parents ont divorcé, où moi, mon monde, il s'est effondré. Et j'ai pas vu mon père pendant très longtemps, donc ça a été un peu un début de vie où j'ai fait beaucoup de conneries, beaucoup d'erreurs. Donc pour moi, c'était, on va dire, cette période-là qui résume le chaos. Difficile de se construire, ainsi. Voilà, c'est ça, j'avais pas de cadre, j'avais rien. C'était compliqué. Maman, elle a fait ce qu'elle a pu, mais bon, c'est compliqué de cadrer un fils qui part un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, en vrai, la grandeur, c'est tout ce que j'ai mis qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. La construction artistique, tout ce que j'ai passé comme étape dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Alors tous les titres qu'on découvre ce soir, ils sont dispo partout depuis le 17 avril sur les plateformes, mais t'es aussi un mec de scène et il y a pas longtemps, t'as vécu je crois un gros truc, il y a même un rapport avec Netflix. C'est ça. L'histoire c'est que j'avais postulé un festival au Printemps de Bourges. Ouais. Ils ont refusé ma candidature et c'est passé dans les mains du directeur de Django, Ben, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, moi j'ai une bonne nouvelle, j'ai Deux Ailes qui vient, qui a fait Netflix et qui est en pétard en ce moment. Artistiquement, ça collait grave bien avec ce que je faisais. Donc, il m'a dit, écoute, si t'es chaud, je te mets en première partie de Deux Ailes. Et on a pu faire un co-plateau avec Deux Ailes, Flint et moi-même. Il y avait 500 personnes et c'était un moment incroyable. Alors, on va développer tout ça. Pour celles et ceux qui connaissent pas, tu peux rappeler ce qu'est Django? Bien sûr, Django, c'est une structure à Strasbourg, donc au Neudorf. C'est un espace où il y a une scène, ils accompagnent des artistes. Et d'ailleurs, grosse dédicace à eux, à Ben, à Baya et à toute l'équipe Django. Ils permettent énormément de choses, en vrai, sur la scène strasbourgeoise. Et tu as parlé de Deux Ailes, l'émission sur Netflix, c'est Nouvelle École, c'est ça? C'est quoi le principe? C'est une émission de rap en fait où il y a différentes étapes. Ça passe au début par un freestyle pour être pris, et ensuite il y a plein de sélections, que ce soit ça par des scènes, par des battles ou par différentes étapes. Et à la fin, tu as un finaliste qui gagne 100 000 €.
et beaucoup de visibilité. Et c'est aussi un gros point de départ en vrai pour la carrière des artistes, surtout aujourd'hui. Ça marque un tournant en vrai pour ceux qui ont la chance de participer à cette émission. J'espère que ce sera aussi un petit tournant pour toi de passer dans la Top Family ce soir. En tout cas, tu restes avec nous jusqu'à 21h. Ravage sur Top Music. Quel plaisir ce soir dans la Top Family de recevoir un vrai coup de cœur. Il s'appelle Ravage, il habite à Neudorf, à Strasbourg, il fait du rap. Son projet s'appelle Du chaos naît la grandeur. On écoute un nouvel extrait, ça fait du bruit, ça s'appelle 7h48. 7h48, je me fais virer, nique. Sa mère, nouvelle vie, nouveau boulot. De toute façon, je l'aimais pas ce nouveau boulot. Je ressors la tête à chaque fois que tu croyais que je l'avais sous l'eau. Auto-souris, même si au fond de toi t'es saoulé. T'es tes soucis, faut pas les montrer aux autres. T'es tes sous shit mais lucide pour pas faire confiance aux hommes. On se fait du mal juste pour se montrer qu'on s'aime parfois. On fait de la merde juste pour faire semblant qu'on zone. Moi je rêve que l'assassin de Henny, d'être le bonhomme de l'année. Ou au moins si de ma mère si Dieu le permet. Je suis tout le temps foncé, j'ai pas de permis. Le bruit, la puissance me fait bander. Non, c'est pas ces jolis yeux sont un qui m'a conquis. Faut qu'on dise le mot sur ce titre quand même, 7h48 Ravage. Un matin je suis allé au travail et je me suis fait virer à 7h48 et comme ça sans préavis, sans ménagement. Sans ménagement. Et ça m'a mis un gros coup dans le sens où j'avais à l'époque beaucoup d'ambition pour ce boulot. Je suis rentré chez moi, j'ai trouvé la prod, j'ai gratté le son, direct il a coulé. Comme je t'ai dit, chez moi c'est très spontané. Et au final c'est un des titres qui fait le plus de bruit et qui marque le plus de personnes parce qu'il a vraiment une atmosphère assez particulière et je pense que ça se ressent. Il y a une grande différence entre Ravage ce soir dans la Top Family. Au micro, tu parles tout doucement, t'es très calme. Et par contre, en studio, tu te lâches. J'imagine que sur scène, c'est pareil. Tu préfères le studio ou tu préfères la scène ? Franchement, j'aime bien les deux. Après, c'est vrai que la scène, c'est quelque chose d'incroyable parce que t'es confronté aux gens et puis tu peux vraiment voir la portée des sons et l'effet qu'ils font aux gens. Donc, de base, j'étais plus studio. Effectivement, maintenant, je préfère la scène. Ravage.stg sur Instagram, sur TikTok, partout sur les plateformes de téléchargement et ce soir dans la Top Family sur Top Music. La soirée continue sur Top Music et ce soir dans la Top Family, mon invité c'est un vrai coup de cœur, il s'appelle Ravage, il vient de Strasbourg, il vient du Neudorf, il a sorti récemment, c'était le 17 avril, son premier projet Du chaos naît la grandeur, on écoute un nouvel extrait. Moi qui aimais le bruit, je me sens bien aussi dans le calme de la ville. J'essaye d'écrire, mais j'ai le cœur cimenté. Je te dis je t'aime ma belle, c'est comme si je mentais, si je mentais. C'est comme si je mentais. Moi qui aimais le bruit, je me sens bien aussi dans le calme de la ville. Quand je saignais le Vélib maintenant, ça répond quand j'appuie. Ça répond quand j'appuie. La tête dans les nuages peut-être, parce qu'on fume trop la beuh. Elle s'est mis fraîche sur ses talons mais moi, je suis toujours au labo. Elle me dit que je casse les couilles. J'aimais le bruit, c'est un titre assez mélodieux. C'était justement un titre qui pour moi fait référence un peu à la transition, pareil de ma vie d'avant et celle de maintenant, dans le sens où avant je sortais beaucoup, je mettais pas forcément mes priorités là où il fallait que je les mette, j'étais beaucoup un gars de la nuit. Et la transition fait que maintenant je suis beaucoup plus carré dans ma vie, j'ai zappé certaines choses qui me ralentissaient avant et j'aimais le bruit, c'est un peu ce truc de justement avant je passais ma vie dans le bruit et dans les soirées à perdre du temps et maintenant finalement je préfère le calme et d'être concentré sur mes objectifs. On revient quelques secondes, Ravage, sur les paroles où tu parles beaucoup de cannabis, de bœufs. On pourrait croire que c'est de la provocation, mais en fait pas du tout, il y a un message derrière. C'est pas à but démonstratif, c'est plutôt justement pour montrer aussi à la jeunesse que ces choses-là sont pas forcément des bonnes choses à faire et que c'est pas ce qui va vous faire avancer dans la vie, et c'est plutôt à but introspectif et c'était bien de passer le message. Important de passer le message aussi sur ces choses-là. Il y a des personnes que tu veux saluer ce soir qui t'ont aidé justement à sortir du chaos pour faire naître la grandeur. Ah, totalement, il y a du coup déjà mon gars La Roche Prod qui est mon caméraman, vidéaste, photographe et qui a plein de cordes à son arc aussi. Et qu'elle est là dans le studio avec toi qui te soutient. Exactement, voilà, c'est quelqu'un qui m'a permis d'aller plus vite dans l'avancement des projets. C'est quelqu'un qui m'a énormément soutenu sur plein de choses. J'en place une aussi à French Motion qui est une photographe très talentueuse sur Strasbourg. Donc suivez ce qu'elle fait. Il y a mon frère aussi, mon petit frère M2T sur Instagram qui pareil, c'est notre couteau suisse qui est là pour nous aider sur toutes les tâches qu'on doit faire. Donc voilà, gros remerciement à mon équipe, remerciement à Django, à Baya, à Ben, à tous les gens qui m'ont permis aussi de faire ce gros événement avec 2 L et à tous les gens qui partagent, qui écoutent le projet, qui donnent de la force au quotidien. Et qui t'écoutent ce soir dans la Top Family. On te retrouve dans moins de 5 minutes. Ravage sur Top Music et sur Instagram, ravage.stg.
Eric Jeantet arrive pour la suite de votre playlist Alsace sur Top Music et dans la Top Family. Ce soir, j'ai reçu un nouvel artiste de la région. Il s'appelle Ravage. Vous le retrouvez sur les réseaux, Ravage STG. Il vient de sortir son premier projet Du chaos naît la grandeur. On écoute un dernier extrait. Ce soir, Ravage dans la Top Family, c'est rêveur de plus. T'es dans le business, c'est cool, t'as pas de parole, c'est dead. J'ai vu trop de mecs qui perdent leur couilles quand ça devient compliqué. Mais bon, la vie, c'est pas Disney. Et lui, ce qu'ils vendent, c'est pas du thé. Profite maintenant, car le bonheur va pas durer. Le stup, c'est pas du rap. Gros, demande-toi où est passé l'ancien. T'es Matrix et Losa, tu penses encore que tu peux vivre du rap. T'écoutes plus rien, c'est toi qui parles. Tu sens jamais que t'as mal, sauf quand la balle finit par se loger. J'suis dans le business, pas dans la charité. Est-ce que je suis un artiste ou un rêveur de plus? Est-ce que je suis un mec bien ou un gros fils de pute? Est-ce que je l'aime parce que je lui fais du bien ou juste par habitude? Est-ce que je m'énerve quand il le faut? Est-ce que je souris par lassitude? Hier on m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'avais envie de répondre, je fais de l'oseille, je me fais sucer la bite. Comme un gofa, j'ai des punchlines qui traversent toute la France. On découpe tout comme le shit sur la planche. La joue tu peux l'attendre, un peu de latence, tu finis par la prendre. Avec le temps tu réfléchis, tu finis par la rendre. Je suis dans la planque, tout mène à Rome. Quand y a du cash à prendre, tout vient t'apprendre. Celui qui sait la vente, si tu savais tout ce que j'ai mis dedans. J'ai mis le son, arrache le mic jusqu'à l'épuisement. Je suis toujours en mission, des putains d'années sombres. Tu veux du love mais je suis en mode baby fuck you à la mort. Je te dis je t'aime peut-être aujourd'hui, peut-être que demain je te dis adios. Alors il y a les titres bien sûr de DCNG qu'on découvre ce soir, mais tu es venu aussi nous présenter ton label et une association que tu viens de créer. Je te laisse nous présenter tout ça. C'est ça, donc il y a un an j'ai créé un label qui s'appelle César Productions. Ouais. Parce que je suis un rappeur indé, donc je me produis tout seul. Et la suite logique c'était d'ouvrir une association pour pouvoir artistiquement pouvoir avancer via tout ce qui est subventions, etc. Mais le deuxième point phare on va dire c'était de créer des moments à Strasbourg. Parce que malgré que cette ville soit magnifique, culturellement parlant il se passe pas grand chose. On peut toujours faire mieux. Voilà, on peut toujours faire mieux et je pense que c'était important aussi au-delà de la musique, de ramener quelque chose de physique et de palpable et de pouvoir donner la chance aux artistes aussi d'être un peu plus présents et via ces événements-là. L'association s'appelle comment et comment on fait pour en savoir plus sur elle? L'association s'appelle César, César Project sur Instagram. Voilà, vous allez sur Instagram, vous restez branchés sur la page, on va mettre toutes les infos, toutes les dates, tous les événements et ça arrive fort. Une vraie révélation, un vrai coup de cœur ce soir dans la Top Family. Allez découvrir cet artiste sur ses réseaux, ravage.stg, STG pour Strasbourg, bien sûr, ça. Je me trompe pas. Et puis l'album, le projet, l'EP de Ravage, DCNG, Du chaos naît la grandeur. On est très content de t'avoir reçu ce soir dans la Top Family et bravo parce que encore une fois, vrai coup de cœur, sincérité, j'adore tout ça. Merci beaucoup Erwan, grand plaisir aussi pour moi et pour toute l'équipe. Longue carrière à toi et très bonne soirée. Espérons-le, bonne soirée Erwan. À bientôt Ravage. Qu'est-ce que tu connais toi? T'as jamais volé toi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais toi?